Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mardis sur ma chaîne secondaire pour la vidéo bon plan de la semaine. Je vous ai sélectionné pas mal de bons plans. C'est la rentrée, il y a aussi pas mal d'offres qui sont quand même assez intéressantes. Et clairement, vous allez voir qu'on va pouvoir faire de belles petites réductions sur certains composants où c'est quand même pas négligeable. Bref, je vous ai sélectionné tout ça, donc si vous aimez ce type de vidéo, et n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous laisse vous servir votre meilleur petit café et on va attaquer par les premiers bons plans de la semaine. C'est parti. Et pour les premiers bons plans de la semaine, on se retrouve directement chez Maxi Sport avec la partie périphérique. Ils ont lancé une grosse vague de promotions, donc qui sont les Back to Grind, et clairement là vous avez énormément de promotions sur leur site. Clairement, vous là, comme vous pouvez le voir, vous avez 30% de réduction sur en fait le shop Pulsar. Ici vous avez sur Lethal Gaming Gear pareil 30%. Vous avez moins 100 € sur les différentes configs de chez FlowUp qu'ils ont en fait en vente à l'heure actuelle. Maxi Sport, pour le rappeler, ce sont quand même des experts dans la partie donc périphérique gamer de façon globale, que ce soit sur la partie e-sport ou que ce soit sur la partie beaucoup plus aussi casu. Vous avez pour tous les goûts et franchement il y a énormément de produits. Au niveau des tarifications, ils sont quand même vraiment très bien placés aussi. Vous avez des produits qui sont quand même assez exotiques, notamment par exemple cet X-Trify là qui est quand même peu vendu à ce moment-là sur Amazon ou autre. Bref, il y a énormément du coup en fait de choses à découvrir chez eux. Et là, ce qui va plus m'intéresser, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'offres où là par exemple vous avez plus de 50% en fait de démarques chez Darmo Shark. Donc que ça soit par exemple sur les tapis de souris que je vous avais présenté la semaine dernière. Ici par exemple vous avez un clavier mécanique donc qui est à 99 € à la place des 130 € en fait dessus de chez Darmo Shark. Vous avez un potard pour la partie audio, vous avez aussi style un petit peu rétro. Bref, il y a énormément en fait de produits qui sont quand même très intéressants. Je vous laisserai vraiment en fait aller voir à chaque fois les pages. Je vous mets les pages directement en description. De toute façon vous avez tous les liens à chaque fois en description. Il y a quand même pas mal de belles promotions. Si on rentre aussi chez Keycrawl qui est une marque que j'affectionne particulièrement, que j'ai en fait sur le côté professionnel et que j'ai à côté, et franchement qui sont de bonne qualité. Là vous avez le clavier par exemple le 4S Pro qui est un clavier que je possède personnellement, qui est vraiment génial. Il passe de 130 € à 109 € en fait dessus. Vous avez les souris donc en version souris sans fil qui elles vont être finalement des mixtes entre l'aspect productivité et pour l'aspect gaming, qui restent aussi avec un côté sobre pour l'aspect en fait aussi visuel. Et là franchement vous êtes à 50 € à la place des 60 €. Alors des fois ce sont des petites baisses, des fois vous avez des plus grosses baisses qui vont être quand même plus importantes à ce moment-là. Après ça va dépendre vraiment des produits. Vous avez toute la partie aussi version donc custom que vous souhaitez en fait à ce moment-là en fait améliorer et que vous pouvez en fait vous-même créer en fonction de vos envies. Bref, il y a énormément de choses. Je vous redis, voilà, je vous ai mis les liens en fait indirectement en description. Là où c'est intéressant aussi, c'est que si les produits sont pas en promotion, vous avez le code MT5 donc qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur les différents produits hors promotion déjà actuelle. Il faut bien qu'ils vivent aussi directement, mais n'hésitez pas en fait à ce moment-là y aller faire un tour. Vous avez aussi une section chez Cooler Master, et chez Cooler Master ils ont beaucoup de promotions, ils ont beaucoup de produits. On va pareil arriver jusqu'à moins 50% en fonction en fait des produits. Vous avez des souris comme en fait là ici la MM311 qui passe à 25 €. Vous avez la 310 qui est à 22 €, donc autant vous dire que c'est quand même pas cher et que ça reste des produits qui sont avec une qualité en fait minimum qui est quand même largement bonne. Donc ça vous pouvez y aller. Vous avez des promotions sur les chaises. Vous avez là par exemple la MM730 qui est à 20 € à la place des 60 €. Et on quand même baisse quand même énormément. Là vous gagnez 40 € en fait dessus. Ici vous passez sur le MP à 860 que je vous avais présenté d'ailleurs dans une vidéo en fait il y a quand même je crois 1 an ou 2 ans en fait maintenant. On est à 33,90 € à la place des 70 €. Bref, il y a pas mal de promotions, donc je vous laisse vraiment en fait aller voir. Le Back to Grind est là clairement très chargé, très fourni, donc n'hésitez pas en fait à aller y faire un tour. Je vous le redis, ça reste une boutique donc française, ça reste une boutique sérieuse en fait aussi. Vous avez un SAV français, leurs stocks sont en France, donc autant vous dire que vous êtes largement en fait tranquille, et au moins s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez vous adresser au SAV et eux ils pourront vous guider en fait sans aucun problème, et vous n'êtes pas en fait obligé d'appeler un centre d'appel à Babelwed en fait à ce moment-là. Et là vous avez quand même quelque chose de confiance en fait derrière, donc allez-y sans aucun problème. Et donc là on va continuer avec l'aspect périphérique et on va aller directement chez LDLC avec un écran de chez Asus, le 23,8 pouces en fait LED de chez Asus, le VG à 249 Q3A directement. Donc c'est un écran plat, on n'est pas sur une dalle incurvée, vous êtes sur du 1080p donc en Full HD, 180 images par seconde avec une dalle IPS. On est à 169 €. Cependant, si vous l'ajoutez directement au panier et qu'à ce moment-là vous allez ajouter donc le code BTS24, hop, vous avez moins 40 € de réduction parce que c'est le code promotion du Back to School directement donc de la rentrée, et votre écran passe à 130 €. 130 €, ça reste quand même un bel écran en fait dessus. On se retrouve avec un prix qui est ok. Vous avez quand même un écran avec une dalle IPS, vous vous retrouvez avec de la qualité, vous avez un écran performant pour de la Full HD. Même si vous voulez utiliser
utiliser un écran secondaire, ça fera le taf sans aucun problème. Bref, ça restera pour moi du coup en fait l'un des meilleurs écrans qu'on va pouvoir retrouver en fait à l'heure actuelle, prix là, et surtout que derrière vous avez la garantie LDLC qui fait que aussi vous avez une garantie sur 3 ans. Donc c'est pas à négliger, donc là vous pouvez y aller en fait dessus. Ça reste pour moi en fait une belle offre, donc pourquoi pas. Autre écran, et là cette fois-ci on est chez Amazon avec un MSI, donc en 27 pouces, 2K, 180 Hz, avec une dalle incurvée en fait à ce moment-là, 0,5 millisecondes de temps de réponse pour 180 €. Donc là pareil, ça restera là en fait un très bon prix, ça vous pouvez y aller. On est sur de la 2K. Le seul point négatif je trouve de cet écran, c'est cette version là avec ce pied qui finalement du coup peut pas être réglable en hauteur, mais pour 180 €, vu l'économie, vous pouvez très bien mettre 20 ou 30 € à ce moment-là dans un support d'écran pour pouvoir l'orienter comme vous voulez. Vous avez le VESA sur ce dernier, donc vous pouvez y aller sans problème. Donc là clairement pour la partie écran, ça va être un petit peu tout parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de promotions. Les promotions avec les 34 pouces autres que je vous avais trouvé de la semaine d'avant et de la semaine d'encore avant, elles y sont plus en fait à l'heure actuelle. Donc au niveau des écrans, on commence à arriver sur une famine si je peux dire ça, mais vous allez voir, on va se rattraper avec le reste. Avant d'attaquer avec l'aspect composant, on va tout simplement arriver sur une tour complète de chez Memory PC qui est en promotion en fait à l'heure actuelle. Donc c'est quand même assez rare que je vous propose du Memory PC parce que du coup il y a quand même le côté qualitatif etc qui des fois en fait peut varier. Mais là je me suis vraiment dit que c'était pour les personnes qui avaient peu de budget. Peu de budget, c'est-à-dire que là on est à 619 € pour en fait la configuration. On est sur un AMD Ryzen 5 5500, vous avez 16 Go de RAM en DDR4, on se retrouve avec une 4060 de 8 Go, 500 Go de disque dur en fait avec un SSD NVMe en fait directement. Donc ça reste ok. Au niveau de la carte mère, on est du coup sur une MSI, une A520 Pro. C'est pas le mieux en fait, loin de là. Au niveau de la RAM, on reste sur de la Crucial, ça sera de la classique verte en fait dessus. La carte graphique, c'est une Zotac. Le SSD par contre, c'est un P3+, donc là on obtient quand même, j'allais dire, une puissance en fait un peu supérieure. Donc c'est vrai que si vous avez un budget de 600-650 €, là clairement ça sera la configuration qui sera du coup le mieux adaptée. Pouvoir partir sur du 1080p avec des jeux compétitifs. La 4060 pourra faire le taf, elle est encore actuelle, ça reste une carte qui est encore en fait ok aujourd'hui. Pour la Full HD, là par exemple ils vous le disent, même si j'ai pas énormément de confiance en fait envers ces titres là, mais par exemple sur Diablo 4 vous êtes à 150 FPS. Si on prend par exemple du Warzone en fait 2 directement, vous êtes théoriquement sur une moyenne de 90 à 95 FPS en 1080p. Donc voilà, ça sera une configuration qui pour moi peut être pertinente si vous souhaitez jouer uniquement en 1080p. Si plus tard dans le temps vous ne souhaitez pas en fait aller plus loin que la 1080p aussi, parce que là dès le moment où vous allez attaquer la 2K ou si vous souhaitez faire de la 4K, c'est pas la peine, on va oublier en fait ce type de configuration là, mais ça peut être une bonne base si je peux dire ça. Les choses qui vont être à modifier sur cette configuration directement, et comme vous pouvez le voir en fait à ce moment-là, ce sera plutôt le boîtier si vous avez en fait à ce moment-là plus de budget, boîtier, carte mère, au niveau du système de refroidissement si vous le souhaitez en fait aussi, et pareil pour l'alimentation. Donc ça après ça va vraiment dépendre de votre budget, vous pouvez faire votre sauce en fait juste à côté, mais clairement pour 619 €, ça reste largement ok. Après il faudra aussi ajouter une licence Windows, mais voilà, on paye aussi ce que l'on a, c'est-à-dire du petit budget. De base c'est une configuration qui est vendue aux alentours des 700 €, là vous avez 80 € de réduction, c'est pas rien. Ça peut être intéressant face à du milieu de l'occasion qui sera peut-être moins intéressant sur ce type de produit. Allez, maintenant on va passer aux composants. Composants, là on se retrouve sur Amazon, pas Allemagne mais Espagne. Vous avez du coup le i3 12100F qui reste quand même peu cher. Là on est à 65 €, vous avez 5 € de frais de port, donc ça fait 70 €. Clairement là ça reste du coup une bonne offre de base, c'est quand même le prix moyen, on va être aux alentours des 75 à 85 € pour ce processeur là. Clairement pour une petite configuration comme on l'a vu tout à l'heure en dessus, fera le taf, et là vous pouvez faire des configurations à entre 600 et 800 € en fait sans trop de problème. Et là au moins vous avez un bon processeur, il pourra attaquer presque tous les jeux en fait sans aucun souci pour la partie 1080p, donc pourquoi pas. Si par contre vous avez plus de budget et que vous voulez avoir quelque chose de plus robuste, vous avez le 12700KF qui vient de descendre à 214 € et qui reste aussi un très bon processeur à l'heure actuelle. Au vu du coup des problèmes qu'on peut avoir sur les 12, 13e et 14e en fonction de ce qui peut se passer, là je vous conseillerais à ce moment-là plutôt de partir sur les 12e qui ont quand même du coup en fait de bonnes performances et qui sont fiables en fait à l'heure actuelle. Au moins là vous pouvez partir sur un bon processeur, 215 € pour moi en fait il y a aucun souci, vous pouvez y aller sans aucun problème. Ça restera un excellent pros, surtout si vous souhaitez faire une upgrade aussi de votre configuration, si par exemple vous aviez un 12400F ou autre, pourquoi pas si vous l'attaquez pour du montage ou autre. Sinon on va partir en Allemagne chez Casking, vous avez le AMD Ryzen 9, donc le 7900X 3D qui vient de passer donc à 388 € en précommande. Alors là il faut faire attention à bien vérifier que le prix ne va pas bouger. Vous avez les deux jeux qui sont offerts en fait au choix en fonction, donc avec l'offre d'AMD. Après voilà, ça va être l'un des prix presque les plus bas qu'on va pouvoir retrouver. Vous avez 5-6 € de frais de port. Là je vous conseillerais en fait à ce moment-là, si vous voulez partir dessus, de voir s'il n'y a pas des cartes mères sur en fait Casking qui vont être bien d'un point de vue en fait tarification pour pouvoir prendre un petit peu tout le lot, en sachant que là on est quand
même sur un Ryzen 9, qui sera beaucoup plus lui dédié à la part productivité, qui sera beaucoup plus dédié à l'aspect global du coup professionnel. Si vous voulez l'acheter pour la partie gaming, il faudra pas le coup, vous allez perdre de l'argent en fait à ce moment-là. Il faudra mieux passer sur un Ryzen 7 7800X 3D à ce moment-là, qui sera moins cher, qu'on va pouvoir retrouver aux alentours des 300 € à 250 € pour les plus petits. Voilà, donc là c'est vraiment pour tous ceux qui veulent tabler sur la partie professionnelle, qui doivent même faire une upgrade en fait de leur configuration parce que leurs besoins en fait ont augmenté. Ça peut être une bonne offre à ce moment-là. Après attention aussi au niveau du système de refroidissement, il faudra prendre un système de refroidissement qui soit performant et pertinent pour ce dernier. On passe aux cartes mères. Carte mère, il n'y a pas grand chose en réalité. On va attaquer avec la première carte mère, donc sur Amazon Allemagne, la B650M est redescendue en dessous des 150 €, donc on est à 148 €, vous avez 6 € de frais de port, donc on y remonte, mais elle est à 170 € sur Amazon français, donc voilà, on y gagne quelques euros, on est à 5-6 € en fait près, donc c'est pas énorme en fait en soi, mais ça reste encore du coup une petite économie, ça reste une très bonne carte mère pour pouvoir en fait mettre des processeurs du coup AM5, donc 7000 au 8e gen, vous pouvez sans aucun problème, ça fera le taf, ça reste bonne CM, vous avez le Wi-Fi, elle a un bon équipement en fait dessus, vous allez pouvoir faire évoluer votre configuration aussi, donc ça en fait pas de souci. Sinon si on retourne sur la partie Amazon France, vous avez la B650 Plus, donc elle a un Wi-Fi à ce moment-là à 180 €, donc là pareil on restera du coup sur une bonne carte mère aussi, elle a quand même un équipement en fait un peu plus supérieur, une sécurité un peu plus élevée en fait à ce moment-là, mais c'est vrai que voilà, ça restera les deux cartes mères que je vais pouvoir vous présenter à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a pas grand chose en réalité, ou si on va pouvoir retrouver des B550 ou autre. Dites-moi si ça vous intéresse, franchement dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse que je vous présente à ce moment-là les promotions sur des anciennes générations, comme des B450, des B550 ou autre, sur la partie peut-être plus upgrade ou autre, parce que clairement oui, on va avoir des promotions, mais ça reste des générations qui sont mortes, donc pour moi l'achat, si c'est pour vous construire une nouvelle fixe, je vous proposerai pas. Après si c'est pour faire de l'upgrade ou autre, bah là ça dépend, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, ça pourrait être intéressant qu'on puisse voir ça en fait ensemble et que savoir si ça vaut le coup ou pas que je vous les présente. Allez, maintenant on va passer au refroidissement. Refroidissement donc toujours, hein, là on n'a pas beaucoup de choses en fait nouvelles, on va avoir le Thermalright, donc le Frozen Note 240 qui est à 58 €, donc 57,90, donc bon water cooling avec un très bon rapport qualité-prix. Vous avez le MSI Core Liquide qui lui se fixe à 85 € en ce moment, donc c'est quand même assez intéressant parce que ça reste aussi un bon water cooling. Si vous avez des boîtiers de chez MSI avec les mêmes ventilateurs, au moins ça vous permet d'avoir aussi toute la partie homogénéité. Ça reste un water cooling qui est performant, qui sera adapté pour les 12e générations sans aucun problème. Pour en fait de la M5 du coup en fait il fait le taf, donc pourquoi pas en fait dessus. 85 € c'est pas déconnant en fait en termes de tarification. Si vous souhaitez aller plus loin en fait à ce moment-là, vous avez les 360 mm, donc soit en version classique soit en version ARGB. La version classique du Freezer 3 donc est à 77 € à ce moment-là sur Amazon. Vous l'avez en version ARGB à 90 € en fait à l'heure actuelle. Donc il a un peu augmenté, mais il reste quand même très bon en fait d'un point de vue performance prix. Donc c'est pour ça que je vous le propose à l'heure actuelle. Donc voilà, là ça restera en fait à ce moment-là aussi finalement de très bons produits en fait dessus. Donc pourquoi pas. Niveau ventirad, vous avez le Peerless Assassin 120 SE qui s'est refixé à 40 € et sinon vous avez donc le Assassin X 120 SE ARGB qui lui est passé à 22 €, donc toujours en fait le même prix, qui est revenu puisqu'il était un petit peu en rupture de stock dernièrement. Là au moins du coup en fait vous l'avez, ça suffira largement. Typiquement pour le i3 que l'on a vu en fait avant, ça fera le taf sans aucun problème. Les freezers si vous voulez les prendre, ça sera beaucoup plus en fait par exemple pour le Ryzen 9 ou en fait pour le i7, et les deux que vous avez donc le Frozen Note ou le MSI, pour le i7 font le taf sans aucun problème. Voilà, c'est beaucoup plus en fait adapté en fait à ce moment-là à ce type de processeur là. Moi c'est ce que je vais plutôt vous conseiller en fait de façon globale. Après il n'y a pas de grosses promotions sur l'aspect water cooling et refroidissement en fait en ce moment, c'est un peu pauvre. La partie ventilateur, j'en ai vu aucun qui valait réellement le coup. Donc voilà. Maintenant par contre on va passer à la RAM, et la RAM il y a 2-3 choses qui sont quand même assez intéressantes. Le premier kit de RAM que je vais vous présenter, il est sur Amazon Allemagne, on n'est pas sur Amazon France, on est sur des versions donc en blanche, en RGB, ce sont des Kingston Fury Beast en 6000 MHz en CL30, 32 Go. Donc vous avez un kit de 2 barrettes donc de 16 Go, on est à 104,90 € avec les frais de port, vous êtes à 105 €, donc ça fait 110 € en fait au total, ce qui fait que finalement ça reste un kit qui sera en DDR5, l'un des moins chers en RGB avec ces performances là. Donc finalement pour pouvoir avoir la même chose en France, on va partir sur des Corsair Vengeance RGB Pro que vous avez en fait à ce moment-là, et elles sont aux environs des 130 à 132 € en fait directement. Pour les versions noires, les versions blanches seront aux alentours des 140 € à 130 €, et là vous avez la même chose finalement avec plus de perf parce qu'on va être avec un casque qui va être un peu plus bas parce qu'on est sur du CL30, et là vous êtes du coup en fait à 110 €. Donc autant vous dire que c'est pour ça que je vous les propose. On est sur des versions blanches, vous avez la version en fait RGB directement. Le RGB se contrôle facilement avec 3/4 des 4 mères, donc ça y a pas de souci. Donc au moins là en fait on peut partir finalement une bonne qualité. Pour ceux qui cherchent de la performance pure, et ben là on retourne sur Amazon France et vous avez les Patriot Viper, les Venom du coup en DDR5, donc 32 Go, 2 x 16 Go en fait à l'heure actuelle, qu'on est en 7000. Là vous êtes en fait en 7000 MHz, autant vous dire que là
là c'est beaucoup plus pour la partie performance, mais je mets un disclaimer, faites attention à bien vérifier que votre carte mère et que votre processeur, que tout soit compatible en fait avec. Là faites vraiment attention parce qu'à 120 €, ça reste finalement un bon prix. Elles sont dites de base à 130 €, généralement on les voit à 150, voire en fait au-dessus. Là pour les 7000, ça reste quand même du coup un bon prix, donc vous pouvez y aller en fait dessus. À 120 €, ça reste largement ok. Si on retourne par contre sur la DDR4, vous allez avoir deux kits, toujours le même, hein, les RS en 3600 C18, donc 2 x 16 Go à 55,09 €. Donc là ça reste ok d'un point de vue tarification. Sinon au-dessus vous avez le kit de 32 Go qui vient de baisser en fait en dessous des 100 €, où là maintenant on le retrouve en fait au niveau des 80 €, on est à 81,20 €, 82 € si on arrondit, pour 32 Go en 2 barrettes de 16 Go à ce moment-là en C16, en 3200 MHz cette fois-ci, donc pas en 3600, mais ça restera largement bon et ça reste des kits qui sont performants. Voilà, pour la partie RAM ça sera tout, je vous passe pas tout DDR5 etc de Corsair ou autre en fait à ce moment-là, je vous ai vraiment sélectionné que ceux qui étaient pour moi les plus pertinents en fait à ce moment-là, ou qui avaient une touche spécifique comparée à d'habitude, mais clairement pour moi ça va être le principal à ce moment-là. Maintenant on va passer au SSD et au stockage. Pour la partie SSD pareil, là c'est un petit peu redondant, on va se retrouver avec le Crucial P3 d'1 Tera, on est à 73 €, de base du coup il est plutôt aux alentours des, allez quoi, avec le P3 Plus on est aux alentours des 69 € à 75 €, donc ça reste un fixe finalement, c'est pas une réelle promotion, mais ça restera l'un qui aura les meilleures performances d'un point de vue rapport performance-prix qu'on va pouvoir retrouver. On est sur des taux d'écriture et de lecture jusqu'à 5000 mégaoctets donc par seconde, donc autant vous dire que ça reste largement ok. Sinon au-dessus, vous avez le Samsung, le 990 Evo, c'est pas un Pro, faites attention, c'est un Evo qui vient de passer donc à 76 €. Là je vous le propose plus pour du stockage plus que pour de l'applicatif en fait réellement. Les Evo sont pas connus pour leur fiabilité de façon globale. On est à 76 € en fait à ce moment-là, on a des taux d'écriture et de lecture qui sont similaires au P3 Plus, donc pourquoi pas. Après c'est vrai que du coup la garantie Samsung est un peu plus élevée, parce que là du coup si je dis pas bêtises on est sur 3 ans de garantie sur ces produits-là, mais clairement du coup ça restera largement ok pour tous ceux qui veulent rester par exemple chez Samsung pour la marque, pour la partie logicielle avec Magician ou autre, que je peux comprendre, même si du coup je vous le conseille pas en fait à 100%, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Les Evo en fait en soi restent des SSD de son global du coup qui sont bons, mais il y a eu quand même pas mal de problèmes de fiabilité en fait sur certaines générations, donc aujourd'hui j'ai mis un peu des pincettes en fait sur ce produit-là. Je vous le présente quand même au cas où si vous le souhaitez, si vous y connaissez en fait dessus et que vous souhaitez à ce moment-là partir dessus, bah pourquoi pas. Là ça reste une bonne petite promotion, il est quand même à moitié prix presque, hein. On passe de 130 € à 175 €, donc c'est pas rien au niveau de la partie baisse, donc pourquoi pas à ce moment-là. Un produit que je vous avais déjà présenté la semaine dernière mais que je vous remets parce qu'il est encore en stock chez Cybertech, vous avez donc le Spatium M482 de 2 Tera cette fois-ci en NVMe à 114 €, et là ça va être au niveau de la partie performance, et je vais m'adresser beaucoup plus par exemple aux créateurs ou professionnels. On est à 7300 mégaoctets de seconde pour la lecture, pour du 6300 en écriture. Autant vous dire que là les performances du SSD elles sont là, il n'y a pas eu beaucoup de retours en fait sur toute la partie SAV de façon globale, donc la fiabilité est ok en fait sur ce produit là, et clairement du coup à 115 € ça vaut le coup, ça reste un bon produit, donc ça vous pouvez y aller en fait directement. Et à ce moment là si vous ne souhaitez pas partir chez MSI mais que vous souhaitez plus partir chez Western Digital, vous avez la même version mais cette fois-ci avec un taux d'écriture et de lecture un peu plus bas en fait à ce moment là, mais en 2 Tera on est à 120 € pour donc le SN 770, où là vous êtes que jusqu'à du 5100 en fait théorique, mais c'est plutôt du 5000 mégaoctets en fait seconde en l'écriture et lecture, donc autant vous dire que là à 120 € ça restera en fait aussi un bon SSD. Les Western Digital sont quand même assez fiables, ils sont quand même aussi assez robustes, donc ça vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de si vous préférez en fait, de si vous n'avez pas confiance avec la partie MSI en fait directement. Je vous dirais du coup de partir sur le Western Digital pour la quantité de stockage, mais celui que je vous proposerai vraiment du coup pour moi en fait vaut le coup, c'est le MSI en fait sans réellement du coup réfléchir en fait à 3 heures. Clairement ça restera du coup moi en fait l'un des meilleurs produits qu'on va pouvoir retrouver d'un point de vue rapport qualité-prix pour l'aspect stockage à l'heure actuelle. Allez, maintenant on va passer aux alimentations. Au niveau des alimentations, on a toujours la MSI, la A650BN, je vous la cache pas, on est à 55 €, donc je passe rapidement. Vous avez la A650GL, donc là cette fois-ci à full modulaire avec les dernières générations, elle vient de baisser, elle était aux alentours des 80-85 €, là on vient la voir en fait à 78 €, ça fait une petite baisse. Le prix annoncé de base est de 99 €, donc c'est quand même un peu plus, j'allais dire, survendu en soi, mais ça reste ok. L'alimentation baisse finalement en fait au fur et à mesure, donc là c'est si vous vouliez partir sur cette alimentation là, pourquoi pas, donc ça vous pouvez y aller, elle sera quand même de meilleure qualité que la A650BN, même si les deux du coup en fait seront bonnes. Après sinon on va partir en fait un peu au-dessus, vous avez la 750GL qui vient de partir à 94 €, donc là ça reste ok. Vous avez la PCI Gen 5 en fait au niveau de la compatibilité, donc on reste sur une garantie de chez 7 ans du coup de chez MSI, donc à bien prendre en compte que là il faut ouvrir un compte chez MSI, transmettre la facture, vous inscrire avec l'espace client, mettre
du coup le numéro de série pour pouvoir bénéficier de la garantie. Et ça, faites attention parce que je crois que vous avez que 60 jours après l'achat pour pouvoir le faire. Qu'il faut y faire gaffe à ce moment-là. Au-dessus, on va avoir du coup chez NZXT la C850, donc à 105 €. NZXT commence à avoir des alimentations qui reviennent sur le marché. Je vous avais présenté aussi avec la 1200 watts qu'on verra juste après. Mais autant vous dire que là, du coup, vous avez à 105 €, vous avez la C850 qui reste une bonne alimentation, garantie 10 ans par NZXT, même procédure que pour MSI. On reste largement bon, c'est une alimentation qui est full modulaire, qui reste quand même sobre, le câblage est bon en fait dessus. Donc pourquoi pas en fait y aller à ce moment-là si vous en aviez besoin. Ça restera l'une des alimentations qui sera la plus compétitive d'un point de vue performance à l'heure actuelle sur le marché. Au-dessus, vous avez donc la 1200 watts à 150 € que je vous avais déjà présentée. Elle est toujours en promotion, donc vous pouvez y aller en fait si vous le souhaitez, surtout si vous en avez le besoin. Sinon, on se retrouve enfin à avoir de la MSI, donc la A1000G qui recommence à revenir sur le marché. On est à 165 €. 165 € pour cette alimentation, ça reste un bon prix pour une 1000 watts. Donc là, vous pouvez y aller aussi. La qualité de ces alimentations n'est plus à faire. Ça reste quand même des bonnes alimentations et des bons blocs. Là, vous pouvez y aller en fait sans trop de problèmes. Et sinon, si vous cherchez une version blanche, à 167 €, vous avez la Asus TUF avec une 80 Plus Gold, donc toujours du coup en fait compatible avec l'ATX PCI Gen 5 et un ATX 3.0. Et clairement, du coup, vous êtes aussi sur une 1000 watts à 167 €. Ça peut valoir le coup à la place des 200 et quelques euros. On a un câblage blanc du coup sur ces dernières indirectement. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez y aller si votre configuration est blanche et que vous souhaitez avoir toute la partie câblage sans avoir besoin de racheter du coup en fait des câbles. Ça sera du coup en fait l'alimentation qui sera toute désignée si vous en avez besoin d'un point de vue puissance. Je le redis encore une fois, faut pas acheter juste sur le principe, vous pouvez aussi acheter en fonction de vos besoins. Avant d'attaquer par la partie boîtier, on a quand même pas mal de petites offres sympas. On va attaquer sur l'aspect carte graphique. Carte graphique, vous allez voir, et certains vont peut-être du coup en fait être choqués pour certaines que je vais vous présenter, mais on a quelques offres et surtout des cartes graphiques qui reviennent sur le marché qui sont plutôt intéressantes. Oh bon, on va attaquer dans le vif du sujet. Vous avez la Simi 650 et vous la connaissez sur Amazon par NRAFO, 240 €. Ça reste du coup une très bonne carte graphique pour la 1080p en PG. Vous pouvez y aller sans souci. Au-dessus, vous la connaissez aussi, la Simi 750T, on refait pas le monde, 330 €. Pour attaquer sur de la 2K, on reste ok. Pour la 1080p, on est parfait. Donc ça, du coup, vous pouvez y aller en fait dessus. Ça restera des bonnes cartes avec des bons systèmes de refroidissement. Donc pourquoi pas. Là où on change un petit peu, ça va être cette MSI qui vient de passer donc avec la RTX 4060 en fait à ce moment-là de 8 Go, on est à 340 €. Là, c'est beaucoup plus pour ceux qui veulent à ce moment-là taper sur de la 2K en fait directement avec certains petits jeux compétitifs en 2K, je tiens quand même à le préciser. Pour pouvoir aussi avoir tout ce qui va être technologie de chez Nvidia avec le ray tracing et le DLSS. Sinon, elle fera largement le taf du coup pour de la 1080p. C'est pas la meilleure, mais ça reste ok. C'est pour tous ceux qui veulent avoir du vert dans leur configuration avec en fait Nvidia. Donc pourquoi pas en fait à ce moment-là. En termes de prix, vous voyez qu'elle était quand même plus basse il y a quelques temps. On l'avait vu à 309 €. Elle redescend de temps en temps à 309 €. Là, elle est remontée à 345 €. Là, vous l'avez à 324 €. Donc c'est plus du coup en fait à vérifier et à faire attention en fait à ce moment-là en termes de tarification. Elle peut rebaisser, mais 340 €, ça reste quand même un prix qui est du coup pour cette carte-là. Au-delà des 350 €, ça vaudra pas le coup en fait de partir sur celle-là. Cependant, là où je vous propose une configuration en fait à ce moment-là, c'est avec une Intel Arc. Et vous avez les Sparkle qui viennent du coup en fait d'arriver. Donc avec les Intel Arc, vous avez la version blanche de la A770 à 360 €. Donc la version Rock Luna qui est du coup en fait quand même très bonne en fait de façon globale. Ici vous avez la ASRock aussi, donc elle à 368 € avec la version 16 Go du coup de la A770 directement aussi. Et après pour finir on passera sur une AMD. Mais pourquoi je vous propose en fait ces cartes graphiques là, je vais vous en proposer une vidéo sur la chaîne principale parce que clairement du coup ces cartes graphiques elles sont revenues sur le marché là avec les A770. On a je pense un peu un restock qui arrive, mais au niveau des performances elles que prendre des perfs au fur et à mesure des années. Alors certes drivers et à chaque fois en fait vont au fur et à mesure augmenter, vous avez des mises à jour une fois toutes les 2 semaines en fait à chaque fois, mais clairement au niveau des performances, aujourd'hui elles mangent presque une 3070, donc clairement faut y faire attention. Ça reste des cartes qui finalement maintenant d'un point de vue performance ont été un peu boudées de côté et mises de côté en fait sur l'aspect global commercial et sur la partie marketing, alors que d'un point de vue performance elles en valent largement le coup. Donc moi ce que je vous propose c'est que je vous donne rendez-vous en fait dans quelques temps, c'est la semaine prochaine si je dis pas de bêtises, où je vous proposerai une vidéo où en fait non c'est cette fin de semaine en fait à ce moment-là, où je vous propose une vidéo sur en fait les Intel Arc et sur leur évolution avec la prise en exemple donc de la A750 et de la A770 pour que vous puissiez voir justement ce que ça donne et ce que ça vaut au fait aujourd'hui face par exemple à une 3060 Ti, à une 3070, à une 6009 par exemple, ou avec une 4070, 4060 Super. Bref, je vais tout vous détailler en fait dans cette vidéo à ce moment-là, donc n'hésitez pas à ce moment-là en fait à me rejoindre sur la chaîne principale aussi, mais clairement elles en valent le coup. Et en termes de tarification, là vous êtes sur la A770 qui est à 360 € prime
moyen en fait qu'on va pouvoir retrouver, mais vous avez aussi la A750 qui est bonne, sera largement bonne pour de la 1080p et qui elle par contre en fait à la différence, finalement est à 250 € et est plus performante presque du coup en fait que les 6700 XT. Donc autant vous dire que je vous prépare certaines petites surprises, vous allez voir ça du coup dans la vidéo. Ici pour parler de la dernière carte graphique avant d'attaquer par les boîtiers, on a la 7900 XT en fait qui vient de revenir en fait à ce moment-là, on est à 760 €, donc avec la Sapphire Pulse qui reste quand même un bon prix. Par contre je vous dirais pas de l'acheter maintenant parce que comme vous pouvez le voir ici on est à 760 €, mais vous voyez ici on a eu quand même deux baisses et deux trois petites chutes qui ont intervenu en fait là sur le début du septembre, donc fin de semaine dernière, où on était à 694 €. Donc 694 à 760, on a presque 60 à 70 € en fait de différence. Soit vous pouvez l'acheter déjà là, ça restera en fait un bon prix, soit vous pouvez prendre le risque d'attendre soit qu'elle remonte, soit en fait à ce moment-là le bénéfice qu'elle descende et que là vous gagnez en fait 60 € sur la carte. Là je vous dirais vraiment plus à surveiller, mettez-vous une alerte avec Keepa en fait à ce moment-là, faites votre public si en fait vous pouvez dire ça, mais voilà, il faut vraiment la regarder parce que je pense qu'elle va baisser et que d'ici une semaine ou deux on va la retrouver en fait en dessous des 700 € où là elle sera vraiment très pertinente, mais déjà du coup en fait à 750 € ça reste une carte qui vaut le coup, donc vous pouvez y aller en fait à ce moment-là en fait si déjà en fait c'est un budget qui vous correspond, c'était une carte que vous en aviez envie ou en tout cas le besoin. Allez, pour finir on va attaquer avec la partie boîtier. Boîtier, on va chez PC Componentes, donc avec notre cher ami du coup en fait vendeur espagnol, mais qui maintenant du coup en fait un site en France et peut permettre une expédition beaucoup plus facile vers la France. Et on a le CC560 ARGB de chez Deepcool qui passe à 54 €, donc 53,83 € directement. Par contre vous avez 8 € de frais de port. Faites attention en fait à ça, les frais de port chez PC Componentes c'est un peu élevé, mais en tout cas ça restera largement bon. Vous êtes sur un boîtier qui est fourni avec tous les ventilateurs, donc vous avez les 4 ventilateurs en fait de fournis à l'intérieur, et clairement ça reste un bon boîtier. Donc vous pouvez y aller pour des configurations en fait milieu de gamme, ça reste ok. Vous pouvez mettre de l'ATX sans aucun problème, vous pouvez mettre des water cooling en 240 mm sans trop de soucis en fait dessus, donc ça reste pour moi un bon boîtier que je peux vous conseiller sans aucun souci. Sinon vous avez sur Amazon vous avez le MSI, donc le Mag Pano M100R PZ, donc la version que je vous avais présentée d'ailleurs sur la chaîne, on est à 95 €, ça reste un bon prix en fait aussi pour en fait ce boîtier là. C'est pas une grosse promotion, il est en moyenne à 100 €, donc on n'est pas non plus sur une grosse promotion, mais clairement je peux vous le conseiller en fait dessus, ça reste aussi un bon boîtier et un bon prix en fait pour ce boîtier. Ici vous avez à ce moment-là toujours chez PC Componentes en fait cette fois-ci le Corsair, donc c'est le 3500X directement qui vient de passer à 99 €. Là l'expédition est gratuite sur celui-là, donc c'est pour ça que je vous le propose. Donc on reste quand même sur la dernière génération de boîtiers de chez Corsair, il est ok. Je crois que c'est Pax qui en avait fait une présentation en fait sur sa chaîne, je vous remettrai en fait au cas où la vidéo en description, mais sinon ça reste quand même un bon boîtier qui est équilibré. On est sur un boîtier qui limite va copier en fait le NV5 de chez Fantex, mais au niveau des performances et au niveau de la qualité on reste largement bon en fait sur ce boîtier là, donc vous pouvez y aller en fait sans trop de problème. Autre boîtier que je vous avais déjà présenté, c'est le Antec, le C8 Aluminium chez Grosbil qui est toujours à 99 €, donc toujours un boîtier type aquarium comme le Liani ou en fait le Gambias ou autre en fait à ce moment là, et ça reste franchement aussi un bon boîtier avec le côté aluminium, donc pour 99 € vous pouvez y aller, ça reste largement ok. Vous avez le NZXT H7 Flow ancienne génération, donc pas le V2, l'ancienne génération, qui est à 135 €, donc il reste finalement en fait un bon prix. Cependant je vous dirais de faire attention parce que vous voyez il a quand même eu pas mal de pics, on l'a vu monter en fait quand même assez haut aussi en fait là dernièrement, et là vous le voyez en fait dessus, il était descendu à 99 € en début de semaine. Donc là c'est plutôt de vous dire faites attention à regarder s'il descend pas aux alentours des 99 € si ça vous intéressait sur les 2-3 jours qui viennent, donc entre les deux vidéos bon plan en fait finalement, parce que je suis persuadé que lui justement en fait il va baisser et qu'on va se retrouver aux alentours des 99 € à 90 € sur les 2-3 jours qui suivent la vidéo. Donc je vous le propose plutôt en mode sauvegarde et en fait à regarder, parce que clairement ça va être intéressant je pense de pouvoir voir en fait ce boîtier. Le pack toujours chez Cybertech que je vous ai proposé la semaine dernière, il est toujours d'actualité, donc je vous le propose toujours parce qu'il vaut le coup. C'est le Heights, le Y60 avec le LT 720 de chez Deepcool pour le water cooling en 360 mm, les deux en fait en blanc à 250 €, ça vaut le coup. Donc là vous pouvez y aller en fait à ce moment-là si c'était un boîtier qui vous faisait plaisir, si vous voulez faire une upgrade et ou de water cooling et en même temps en fait de boîtier, vous pouvez y aller. Clairement là c'est un très bon plan, donc vous pouvez y aller en fait sans trop de problème, donc ça reste largement ok. Et sinon vous avez donc le NZXT H5 Flow ancienne génération aussi qui est lui à 85 € pour les offres de vente. Donc voilà, ça reste un prix en fait j'allais dire assez classique en fait dessus, même si de base il est plutôt à 90 € comme on peut le voir là en fait à 89 €. Là vous gagnez 5-6 € en fait dessus, donc ça c'est pourquoi pas si vous faisiez envie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo bon plan. Il y avait quand même quelques offres qui étaient intéressantes, des produits qui sont revenus, c'est pas non plus la folie, on est sur fin août, début septembre, c'est vrai qu'il y a, même s'il y a la rentrée, on a des offres professionnelles qui sont quand même assez intéressantes pour le back to school, notamment sur les écrans ou sur les périphériques
périphériques ou autres en fait à ce moment-là, c'est vrai que c'est quand même un peu pauvre sur l'aspect composant en fait de façon globale. On attend un petit peu, je pense que milieu septembre, vous allez voir qu'on va se retrouver avec des promotions qui vont quand même remonter directement, donc ça sera à voir. Et bien pour ça, vous savez quoi faire, hein. Si vous avez aimé ce type de vidéo, en mettant un pouce bleu, à ce moment-là, ça me récompense. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi en commentaire. Je vous le redis, vous avez tous les liens directement en description, donc vous pouvez aller y faire un tour. N'hésitez pas à aller aussi chez mon partenaire, donc Maxi Sport, pour pouvoir voir tout l'aspect périphérique et promotion. Ils ont énormément de promotions en fait à l'heure actuelle, donc franchement allez-y. Il me faudrait limite 2 heures du coup de vidéo pour pouvoir en fait vous les présenter. Si vous voulez d'ailleurs, et je vous le dis en fait indirectement aussi, et pour ceux qui sont les derniers en vidéo, et je vous l'annonce en fait directement, la semaine prochaine, donc lundi prochain, le soir en fait à ce moment-là, on se donnera rendez-vous sur Twitch directement, donc vous et moi en fait pour le premier live en fait à ce moment-là de la reprise. Mais en soi c'est surtout qu'on fera la sélection des bons plans ensemble, et comme ça vous permettra aussi peut-être à ce moment-là que je vous présente d'autres produits que vous ne connaissez pas, qu'on puisse parler de la partie bon plan, tracking de prix, etc. en fait à ce moment-là, et comment je fonctionne et comment justement ça me permet moi finalement de vous garantir en fait les meilleurs bons plans. Vous avez le lien de ma chaîne Twitch directement en description, donc n'hésitez pas en fait à aller y faire un tour. Ça me permettra justement de pouvoir aussi à ce moment-là vous accueillir tranquillement en fait le lundi soir. Pour la partie de l'heure, pour l'instant c'est pas fixé, donc je vous laisserai à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je communiquerai généralement sur Instagram, sur Twitch, etc. en fait un peu de partout, donc vous inquiétez pas en fait à ce moment-là. Si vous êtes abonné en fait à mes réseaux sociaux ou autres, vous devriez le voir apparaître passer un moment. Mais en tout cas lundi soir prochain, pour la reprise des lives, on va faire tout simplement la partie live bon plan, et on va parler bon plan et on va parler tech de façon globale. Bref, j'en ai déjà trop dit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!